La glacière de Montlhéry se trouve dans le Val de Travers. On y accède après environ 20 minutes de marche depuis la route qui relie les villages de Fleurier et la Bréville. Pour m'accompagner dans cette aventure, je suis guidée par Monsieur Pierre-Yves Janin, hydrogéologue et président de l'Institut suisse de spéléologie et de karstologie, ainsi que de Pierre Uccelli et Ghislaine Maccabé, membres du club de spéléologie de Val de Travers. En haut du puits, il fait 23 degrés, 30 mètres plus bas, 0. Les derniers échelons de l'échelle sont recouverts de givre. Jusqu'à ce niveau, tout le monde peut venir sans équipement particulier, mais dès maintenant, le casque et les habits chauds sont indispensables pour visiter cet endroit en toute sécurité. Après quelques pas à l'intérieur, nous marchons déjà sur une épaisse couche de glace. Écoutons maintenant les explications de Pierre-Yves Janin. Ce côté c'est une salle à peu près ronde, ici dans laquelle on se trouve, qui fait à peu près 30 mètres de diamètre. Et puis de ce côté de la salle, la glace a fondu vraiment, elle a perdu presque 3 mètres, je pense, ici. Par contre, de l'autre côté de la salle, elle est montée. Et c'est probablement que l'eau coule plus de l'autre côté. Et donc, il y a plus de glace qui se forme de l'autre côté depuis un certain nombre d'années maintenant. Alors, vous voyez quelques marques rouges sur les parois. Ça, c'est des marques qu'on a mises en particulier pour mesurer la salle. Et puis ça nous permet aussi de mesurer le niveau de la glace. Et donc ici on mesure la température tous les quarts d'heure depuis une douzaine d'années maintenant. Il y a un autre élément assez frappant parce que maintenant ça fait 15 ans qu'on vient vraiment régulièrement ici dedans. Et c'est vraiment frappant que la forme du glacier change, pas très vite, mais sur des cycles de plusieurs années, ça change vraiment. Ici, ça a vraiment baissé le niveau de la glace. On voit, il y a de la terre, des cailloux sur la glace et c'est vraiment en train de fondre. Mais par exemple, cette colonne de glace, elle est vraiment plus grande que je ne l'ai vue depuis en tout cas 5 ans. Donc c'est qu'au printemps, il y a eu beaucoup de glace qui a pu se former ici. Donc ici aussi, il y a de l'eau qui coule du plafond puis qui forme ici au début, ça fait des grandes stalagmites de glace parce que là où il y a de l'eau, c'est là où se forme la glace. Mais ensuite, pendant l'été, là où il y a de l'eau, c'est là où la glace fond. Donc c'est pour ça qu'on a souvent en même temps les stalagmites et les trous. Il y a d'abord eu la stalagmite puis ensuite le trou. C'est un thermomètre qui traîne là, il se déplace d'une année à l'autre. On le trouve chaque fois à une autre place, mais voilà, il marque à peu près 0 degré, il met un peu plein d'eau. Mais... D'habitude, il est appuyé ici contre la paroi. On le pose sur une petite niche comme ça. Et donc on voit bien que ça gèle juste pas puisque l'eau dans le thermomètre, elle n'est pas gelée. Voilà, donc ça, chaque fois qu'on vient, si possible 5-6 fois par année, on mesure la hauteur ici. Et puis ça nous donne quand même une bonne indication de l'évolution du glacier. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a un cycle annuel. Donc ici, ça varie d'à peu près 30-40 cm entre la fin de l'été et la fin du printemps, on va dire, voire même l'hiver et la fin du printemps. Donc c'est le plus haut à la fin du printemps et le plus bas à la fin de l'hiver. Et puis on voit au fil des années une évolution et ce qu'on constate c'est que ça a diminué pendant 7-8 ans et puis tout à coup ça a commencé de nouveau d'augmenter. Donc c'est pas, malgré le réchauffement climatique, c'est pas du tout clair ici que cette glacière soit vraiment en péril. Pendant ce temps, en surface, Pierre Uccelli me prépare une belle surprise. La descente au rappel d'un des 3 puits. 35 mètres de descente à la verticale, juste attachée à une corde.
J'avoue, j'ai un peu la trouille. Mais allez, quand faut y aller, il faut y aller. C'est bientôt en bas. Voilà. C'est fait. Ça marche, hein? Après ce moment de forte montée d'adrénaline, je continue ma visite de la glacière. Cette fois, c'est beaucoup moins confortable, puisqu'il faut se déplacer en rampant. Là aussi, mieux vaut ne pas être claustrophobe. Ah, il y a des araignées. Plein de bestioles. Il y en a souvent dans les grottes. Normalement, à cet endroit, il y a possibilité de descendre le glacier par des crevasses. Mais depuis la dernière visite de notre guide, la glace a bouché ses failles. Il devient difficile de trouver un endroit pour descendre. Ouais, alors là on pourrait descendre, mais c'est pas très engageant. Donc il y a à peu près 6000 m3 de glace. Donc ça fait à peu près 30 mètres de diamètre sur 12 à 15 mètres d'épaisseur, la glace. C'est le plus grand glacier souterrain du Jura. Est-ce que cette glacière a des risques de disparaître? Alors c'est entre autres pour ça qu'on la surveille, mais a priori elle est si on veut, elle est stable et elle peut encore rester stable même si le climat se réchauffe encore. Donc elle n'est pas menacée très directement. Maintenant c'est clair, s'il y a 5 degrés de plus, il risque à ce moment-là de ne plus avoir assez de jours de gel et de fonte de neige au printemps pour alimenter la glace. Et puis à ce moment-là, elle risque bien de disparaître. Ouais. Est-ce que les stalactites et les stalagmites se forment uniquement en hiver? Elles se font seulement au printemps. Parce que justement, en hiver, il n'y a pas d'eau qui coule puisque tout est gelé dehors. Et donc, c'est qu'au printemps, quand il commence à y avoir la fonte de la neige, et on a à la fois encore le froid de l'hiver et le froid la nuit, et l'eau le jour. Et là, ça fait vraiment, toute la glace devient propre. Il y a une couche comme ça de glace qui se forme à peu près partout. Et puis on a des belles stalagmites, stalactites de glace. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour venir dans la glacière? Oui, alors c'est clair qu'il est préférable d'être relativement bien équipé, donc d'avoir des chaussures correctes. En tout cas, au printemps, des crampons sont souvent utiles. À cette saison, on a vu qu'on pouvait assez bien se débrouiller sans. Très important, c'est un casque. Le plafond n'est pas très stable. Comme ça gèle, ça dégèle, il y a fréquemment des cailloux qui tombent. Ça permet aussi d'avoir l'éclairage dessus. Et puis des habits quand même relativement corrects. Si jamais il se passe quelque chose puis qu'on doit attendre 1 heure sur la glace, il est préférable d'être bien habillé. Est-ce que tout le monde peut venir dans la glacière si l'on est bien équipé? Alors oui, donc l'accès est aménagé de façon à ce que des gens, on va dire, des randonneurs un peu entraînés arrivent à descendre sans difficulté jusqu'ici. Mais on conseille vraiment vivement le port du casque en particulier. Ne serait-ce que pour avoir les 2 mains libres si on a la lampe sur la tête, c'est plus simple. Et puis à cause des chutes de pierre. Alors, on sait que la glace fond, mais sait-on où elle ressort? Oui, alors l'eau, elle ressort à la source de la Reuse. Alors ça, c'est tout un aspect qu'on n'a pas du tout abordé. En fait, ici, cette glacière se trouve sur la rivière souterraine de la Reuse, mais c'est une rivière souterraine qui est encore inconnue. Donc on sait que
cette rivière ressort à la source de l'Areuse à Saint-Sulpice, qui est à environ 4-5 km d'ici. Et puis on sait qu'il y a une rivière sous la montagne, mais jusqu'ici, les spéléologues n'ont pas réussi à trouver un accès à cette rivière souterraine. Par contre, après différentes analyses géologiques, hydrogéologiques, on sait que cette rivière doit se trouver vraiment quasiment en dessous de nous, à environ 100 mètres de profondeur.